Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on parle stretching. Petit débat autour du stretching, est-ce qu'on doit en faire en fin de séance? Est-ce qu'on doit faire des séances dédiées complètement à ça? Est-ce qu'on ne doit pas en faire du tout? Je te réponds tout de suite avec différents arguments scientifiques et surtout des arguments physiologiques. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps et à l'intérieur des muscles lorsqu'on s'étire? Pour ça, je t'envoie direction Adam Prof vers le studio et je te retrouve à la fin pour la conclusion. À tout à l'heure. Mais oui Jamy, aujourd'hui on répond à une question brûlante. Je dis bien on parce que je ne suis pas seul, moi-même Adam Prof, mais évidemment juste ici mon tableau blanc parce que j'ai des choses à vous écrire dessus, même à vous dessiner, même si je ne suis pas de grand talent en termes de dessinateur, mais surtout je suis accompagné de Brian, j'ai des choses à vous montrer. On part tout de suite, on va voir 4 parties. On va voir une introduction, il faut évidemment qu'on définisse c'est quoi le stretching et pourquoi est-ce que ça pose problème autour d'une séance de muscu. Ensuite on a thèse, antithèse et synthèse. Voilà, ça va vous rappeler le lycée, la fac, les dissertations, c'est avec grand plaisir que je tiens ce rôle-là. Tout d'abord, donc, on définit le stretching. Le stretching, qu'est-ce que c'est? Le stretching, c'est une discipline sportive qui a plusieurs buts, qui peut avoir plusieurs objectifs. L'objectif, ça peut être de détendre le muscle, le système musculaire et même le système nerveux. Du coup, on le verra tout à l'heure après dans les différentes utilisations du stretching. Ça peut aussi avoir un intérêt pour gagner en mobilité, pour gagner en souplesse, pour venir retrouver une certaine mobilité au niveau des articulations, avoir un gain de souplesse aussi, évidemment, ça on le voit très souvent, et puis ça peut avoir un intérêt aussi pour la récupération, voire même potentiellement pour la prévention des blessures. Voilà pour une définition générale du stretching. Le stretching peut être pratiqué de plusieurs manières. Il peut être pratiqué effectivement à la fin d'une séance de sport, il peut être pratiqué parfois même en début d'une séance de sport, puisque stretching peut être aussi égal à étirement, et on verra qu'il y a des types d'étirements qu'on peut faire avant une séance de sport, et enfin on peut avoir des séances qui sont dédiées directement à ça. Pour la thèse, c'est-à-dire oui, on peut faire du stretching après une séance de sport. Il y a pas mal de choses du coup qui peuvent aller dans le sens de cette thèse-là. Oui, on peut faire du coup du stretching après une séance de sport, parce que les stretching et les étirements en fin de séance de sport, comme par exemple le fait de venir poser la main au niveau de la nuque et de plier le bras derrière, juste ici, me permet par exemple d'étirer ici mon triceps brachial, donc le muscle qui est à l'arrière du bras. Le but de ça, ce sera de redonner à mon triceps sa longueur initiale, puisque pendant une séance de sport, une séance de renforcement musculaire, il a été contraint à des contractions, c'est-à-dire à des rapprochements de ses points d'insertion, et donc il a gagné en raideur. Donc à la fin de la séance, on cherche à lui redonner du coup un petit peu plus de longueur, ou en tout cas sa longueur originale, sa longueur justement première. On peut le faire là avec le triceps brachial, mais évidemment il y a plein d'autres exemples. Ça peut être au niveau du grand pectoral quand on vient ouvrir sur le côté, ça peut être au niveau du quadriceps quand on vient faire cet étirement là. Le but de l'étirement, c'est tout simplement d'emmener le muscle dans la position inverse de son action. Donc exemple, j'ai mon quadriceps à l'avant de la cuisse ici. Il est responsable notamment de l'extension au niveau du genou. C'est pour ça que pour l'étirer, je viens faire une flexion au niveau du genou. Maintenant, on va argumenter qu'en fin de séance, ça peut être un petit peu dangereux. Et pour ça, je dois vous parler de plusieurs réflexes. Ce qu'on appelle notamment le réflexe myotatique. Myotatique M-Y-O, j'ai l'impression d'être prof, M-Y-O comme muscle, réflexe myotatique. Du coup, on en a deux. Il y a le réflexe myotatique normal et le réflexe myotatique inverse. Je ne sais pas si vous arrivez à lire sur le tableau, ce n'est pas grave, j'ai mon monteur Thomas qui est très talentueux, qui va pouvoir écrire directement sur ce tableau-là si jamais il y a besoin. Le réflexe myotatique, c'est tout simplement, on va dire, un système de sécurité que le corps met en place de manière quasi inconsciente. Lorsque vous commencez un étirement sur un muscle, le muscle du coup reçoit cette information d'étirement, que ses fibres sont en train de s'allonger, et justement pour lui c'est un potentiel danger, puisqu'il peut se dire, si jamais on reste trop longtemps dans cet étirement-là, si jamais ça va trop loin sur l'étirement, il peut y avoir une rupture, une élongation, il peut y avoir blessure dans tous les cas, donc il y a danger. Pour ça, le muscle se protège en faisant une réponse à cet étirement qui est une contraction directement. Le réflexe myotatique est une contraction en réponse à l'étirement d'un muscle. Vous n'allez pas complètement le ressentir, c'est pas comme si par exemple on commençait un étirement ici et que tout de suite on avait un retour de contraction là. C'est simplement qu'à l'intérieur, les fibres vont commencer à se contracter, essayer de se rapprocher pour justement ne pas aller trop loin dans l'étirement. Au bout d'un certain temps, rentre en jeu ce qu'on appelle le réflexe myotatique inverse. Si jamais vous restez assez longtemps dans une position d'étirement, du coup le système nerveux et le système musculaire identifient que c'est quelque chose de volontaire et donc à nouveau par sécurité va se dire « Ah ok d'accord, on est vraiment dans un étirement, donc j'arrête la contraction, comme ça je peux emmener l'étirement plus loin et justement il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'ambiguïté entre la contraction
du réflexe myotatique et l'étirement que vous cherchez à donner à votre muscle. Donc première étape de sécurité, réflexe myotatique. Je fais en sorte que l'étirement n'aille pas trop loin. Je parle à la première personne comme si j'étais un muscle. Je me contracte au moment où je sens qu'il y a un étirement. Réflexe myotatique inverse, je sens que l'étirement dure depuis un moment maintenant, donc je me relâche, comme ça on est safe aussi. C'est pour ça, justement, si vous commencez à comprendre ce que je viens de dire, que le réflexe myotatique inverse, on ne le cherche pas du tout quand on fait des étirements à la fin d'une séance de musculation, puisque on vient de demander au muscle justement de beaucoup se contracter, d'être raide. Et là, on lui demande de s'étirer, donc potentiellement longtemps, en arrivant jusqu'au réflexe myotatique inverse. Si le muscle se relâche complètement, il peut aller loin dans l'étirement, ce qui peut être éventuellement agréable, ou ce qui du coup peut être satisfaisant parce qu'on va loin du coup dans l'amplitude, sauf que ça peut être dangereux, parce que vous venez déjà de créer des micro-lésions à l'intérieur de votre muscle pendant votre séance de musculation. Donc si en plus sur ces micro-lésions vous rajoutez un étirement, et bah du coup on peut avoir des blessures. Évidemment ça va pas arriver à chaque fois. Évidemment si c'est un petit étirement rapide, ça va pas forcément être le cas. Mais il faut juste faire attention à ça, ça peut potentiellement être dangereux. Ceci étant, si on fait une séance de stretching qui est complètement dédiée à ça, à de l'assouplissement, de la recherche de souplesse, d'amplitude de mouvement, là par contre ça peut être hyper intéressant d'aller chercher le réflexe myotatique inverse pour justement gagner en amplitude comme ça. Donc l'antithèse ici, le non, ce serait de faire des étirements qui sont trop longs en fin de séance. J'en profite pour parler des étirements en début de séance, c'est ce qu'on appelle les étirements balistiques. C'est des étirements en fait qui vont être dynamiques. Par exemple, si je fais ce mouvement-là, on est sur un étirement balistique, étant donné que lorsque j'amène la jambe vers l'avant, j'ai un étirement de l'ischio-jambier à l'arrière de la cuisse, et quand ma jambe part vers l'arrière, j'ai un léger étirement du quadriceps à l'avant de la cuisse. Rappel anatomique, mon quadriceps à l'avant est responsable de la flexion. Donc son muscle antagoniste, l'ischio-jambier, est responsable de l'extension. C'est pour ça que lorsque je fais une flexion de hanche, j'ai un étirement sur mon ischio-jambier. Sauf que comme vous l'avez vu, c'est pas un étirement sur lequel on reste longtemps, c'est un étirement ici qui est dynamique. Donc le muscle est légèrement étiré, ceci étant c'est dynamique, c'est pas sur des trop grandes amplitudes, donc ça c'est oui, c'est ok du coup en début de séance. Les autres cas où c'est non, c'est si jamais vous avez une blessure évidemment sur un muscle, je vous invite à ne pas vous étirer sur ce muscle-là, ni même à dédier des séances à ça. Si jamais vous avez une blessure quelconque, consultez plutôt un kiné, même d'ailleurs je parle de blessure musculaire, mais ça peut être blessure tendineuse, blessure ligamenteuse. Tendon, pour rappel, c'est ce qui connecte les muscles aux os, et les ligaments, c'est ce qui connecte un os à un autre os. Si jamais vous avez des pathologies sur ces différentes choses, donc musculaires, tendineuses ou ligamentaires, consultation, évidemment, avant de faire des étirements là-dessus. Donc la conclusion, c'est que les étirements c'est bien, c'est juste qu'on ne peut pas en faire tout le temps et on ne peut pas en faire toujours de la même manière. Donc si on récapitule, si on refait donc une conclusion des différents timings où l'on peut du coup s'étirer. Premier timing, si jamais c'est en début de séance, ce seront des étirements balistiques. Très souvent c'est pratiqué par des sportifs, parfois de haut niveau, mais surtout des sportifs qui vont participer à différentes activités où il va y avoir un effort mixte qui va être demandé. Typiquement football, basketball, tous les sports collectifs. D'ailleurs la plupart du temps il va y avoir de ça. Les personnes qui font de la course aussi, évidemment ça peut être intéressant. En fin de séance, deuxième cas, c'est donc ok de s'étirer comme vous l'avez compris, mais si jamais on le fait en fin de séance, il ne faut pas que ce soit trop long, comme ça on ne va pas chercher le réflexe myotatique inverse, et il ne faut pas que ce soit dans des trop grandes amplitudes non plus, étant donné qu'on vient de demander au muscle de se contracter, d'être raide. Autre cas, ce serait carrément d'avoir des séances de stretching qui sont dédiées à ça, des séances d'étirement pour gagner éventuellement en assouplissement. Les cas où c'est non, on efface tout ça et on reprend les cas où ce n'est pas possible de s'étirer ou en tout cas ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé, comme ça vous l'aurez dans les deux formulations, oui et non, ce n'est pas conseillé en fin de séance de faire des étirements trop longs. Comme ça rentre bien directement au niveau du crâne. Et le deuxième cas, comme vous l'avez compris, où je vous déconseille de vous étirer, c'est le cas où vous êtes blessé. Voilà, il y a une lésion quelque part, musculaire, tendineuse ou ligamentaire. Avant de nous quitter, j'ai rapproché Brian pour qu'on fasse un petit peu d'anatomie. Dans le sens où, quand on s'étire, vous l'avez compris, on demande à un muscle de faire son action inverse. Donc on pourra le faire sur l'ensemble des muscles, pas trop compliqué, mais surtout ce que j'aimerais qu'on voit, je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure sur les étirements balistiques, c'est l'idée de muscle antagoniste, que lorsque vous êtes en train d'étirer un muscle, eh bien l'antagoniste de ce muscle-là est en train de se
contracté. Je m'explique. À l'avant de la cuisse, on a le quadriceps, responsable de la flexion hanche, donc le fait d'emmener la jambe vers l'avant, mais aussi responsable de l'extension au niveau du genou. On se reprend. Il est responsable, comme je le disais tout à l'heure aussi, de l'extension au niveau du genou, c'est-à-dire tendre la jambe juste là. Son muscle antagoniste étant l'ischio-jambier, qui a donc les actions inverses. Extension de la hanche et flexion au niveau du genou, donc ramener le talon direction les fessiers. Lorsqu'on est en train d'étirer notre quadriceps, qu'on est en train de ramener le talon vers le fessier, on est en train de contracter notre ischio-jambier à l'arrière, puisqu'il est responsable de la flexion au niveau du genou. Vous allez me dire, c'est très sympa dans cette histoire, mais à quoi est-ce que ça nous sert? Bien, ça peut nous servir pour avoir un étirement qui est plus intense. Exemple, je ramène le talon au niveau des fessiers. Alors certes, j'ai mon ischio-jambier qui potentiellement peut être contracté parce qu'il est antagoniste du quadriceps. Ceci étant, autre groupe musculaire qui est antagoniste du quadriceps, c'est les fessiers, puisque le quadriceps est responsable de la flexion au niveau de la hanche, le grand fessier lui est responsable de l'extension de la hanche. Donc ça peut être intéressant ici quand on étire le quadriceps, de contracter les grands fessiers vers l'avant, comme si on voulait pousser le bassin vers l'avant, et tout de suite normalement vous allez sentir plus d'étirement à l'avant de la cuisse. Évidemment, il y a plein d'autres combinaisons qui existent. Sont antagonistes dans le corps, par exemple, le biceps brachial à l'avant du bras et le triceps brachial à l'arrière du bras. On peut aussi considérer que le grand pectoral ici et les muscles au niveau du dos sont aussi antagonistes, puisque le grand pectoral a notamment pour action de ramener les deux bras vers l'intérieur, ce qu'on appelle l'adduction, et on peut avoir des muscles au niveau du dos qui vont justement ouvrir les bras vers l'arrière. Donc il y a plein de muscles antagonistes au final qui existent dans le corps. Il peut même y avoir des muscles antagonistes qui sont dans le même groupe musculaire. C'est le dernier exemple que je vous donne et après je vous laisserai. Le deltoïde, ici, ou plutôt les deltoïdes, il y en a trois. Il y a le deltoïde antérieur, le deltoïde moyen et postérieur. Le deltoïde antérieur a l'action de flexion de l'épaule, ce qu'on appelle l'antépulsion. Le deltoïde postérieur a l'action de rétropulsion, donc l'extension au niveau de l'épaule. Et les deux vont avoir une action lorsque le bras est en position horizontale, le deltoïde antérieur faisant une adduction et le deltoïde postérieur faisant une abduction. Donc on peut même avoir, en ayant une contraction du deltoïde antérieur, un étirement au niveau du deltoïde postérieur. Amigos, amigas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour et aussi d'avoir des idées pour les futurs formats, pour les prochaines vidéos qui arriveront. En attendant, je te laisse t'abonner à ma chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme d'habitude, on se retrouve mercredi 17h et dimanche de la semaine prochaine 10h. D'ici là, porte-toi bien, bisous et à très vite.